Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 2 au 8 juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette vidéo s'adresse au signe ascendant ou lunaire en scorpion. Cette guidance est générale, prenez ce qui résonne bien sûr. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon adresse email qui se trouve dans la barre de description de la vidéo ou via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions, ascendant ou lune. En scorpion, qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine? Vous avez la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Ok, alors, force, courage, volonté. Il y a une notion de phénix qui renaît de ses cendres ici, un peu, sur l'illustration. Donc il y a vraiment ce côté un peu, voilà, je reprends mes forces, je reprends de la vigueur, je reprends du courage et je me remets en mouvement. Bien, on va regarder avec le tarot psychique pour vous, les scorpions, donc pour la semaine prochaine du 2 au 8. Ok, alors ce qui peut vous redonner de la force, ça peut être effectivement un nouveau départ émotionnel. Alors l'as de coupe, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur, ça peut être une bonne nouvelle, quelque chose en tout cas qui vous réjouit sur le plan émotionnel. Voilà, il y a une réjouissance sur le plan émotionnel qui peut vous permettre effectivement de vous libérer de quelque chose. Parce que l'énergie du pendu ici, c'est une énergie de blocage ou de sacrifice. Vous aviez l'impression d'être pieds et mains liés dans une situation. Et là, en fait, cette nouvelle, cette rencontre ou ce truc qui vous tombe dessus, là, cette opportunité, vous permet de vous libérer peut-être d'un blocage ou d'une situation compliquée. C'est ça, ça va vous redonner de la force. Ça va vous redonner peut-être l'envie de bouger aussi, l'envie peut-être de se défaire de cette énergie du pendu. Ok. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Le Rêve du chaman pour vous les scorpions. Donc pour la semaine prochaine, du 2 au 8 juin, vous avez le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Ce qui est intéressant ici avec cette carte-là, c'est qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir déconstruire. C'est peut-être une croyance limitante, quelque chose qui vous maintenait, en tout cas dans votre façon de voir la situation, de vous voir vous-même, parce qu'on a quand même un miroir ici. Donc la façon dont vous vous regardiez, ou vous vous jugez, va se déconstruire. Il y a un retour peut-être à quelque chose de beaucoup plus doux, en tout cas avec la coupe, on est sur le pardon aussi, ça peut être parce que là on voit de l'eau, on est sur une notion de douceur, d'apaisement des émotions, de quelque chose, d'un potentiel nouveau, une nouvelle émotion qui peut naître ici lorsque vous vous regardez dans un miroir par exemple. Parce que vous avez réussi à lâcher une résistance, quelque chose qui vous maintenait dans « je lâche pas ». Je reste sur mes positions. Je reste, je sais pas moi, si vous étiez en colère, peu importe contre qui, même peut-être contre vous-même. En général, de toute façon, si on est en colère contre quelqu'un, c'est qu'on l'est contre soi également. Donc là, il y a vraiment, par exemple, si vous étiez en colère et que vous restiez sur vos positions, là, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est ça qui vous maintient dans l'inaction, c'est peut-être ça qui vous bloque, qui vous freine dans vos énergies, dans votre vie au quotidien, et vous allez pouvoir déconstruire ce truc-là. Vous allez pouvoir vous réveiller peut-être un matin et vous dire, mais en fait, je prends conscience que ce qui me bloque, c'est moi-même, finalement. Il y a quelque chose de comme ça, ouais. Comme si vous aviez laissé peut-être votre pouvoir à une situation extérieure, en vous disant mais non, mais de toute façon j'y arriverai pas, ou de toute façon je suis pas assez ceci ou assez cela. L'ego, c'est et puis surtout avec le miroir, il y a vraiment cette notion de ok, je déconstruis mes croyances vis-à-vis d'une personne, d'une situation ou de moi-même. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On vous dit que, alors là c'est intéressant avec la carte de la traversée et le rite de passage, on vous dit que c'était un passage obligé pour vous. Alors oui, c'est pas facile.
oui, ça peut être douloureux. Ça peut être, enfin, ça a pu être, hein, ce rite de passage, hein, ça a pu être quelque chose de vraiment perturbant. Mais tout ça, c'est pour vous obliger, entre guillemets, à déconstruire des croyances limitantes, à changer de regard sur votre propre jugement intérieur et extérieur. Voilà. Donc, ouais, là, il y a une belle déconstruction et du coup, ça va vous ouvrir sur « Ah, mais oui, d'accord, je peux changer ma réalité. Je voyais les choses comme ça, mais aujourd'hui, plus du tout. J'ai compris quelque chose d'essentiel. » Il y a une déconstruction hein, en vous qui fait qu'une transformation en vous qui fait vraiment... wow, ça vous ouvre le cœur, quoi. Ça vous ouvre sur quelque chose de... peut-être de nouvelles possibilités, de nouvelles choses qui s'offrent à vous. Enfin, vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle, les portes de l'intuition pour vous, les scorpions. Ascendant ou lune en scorpion pour la semaine prochaine. Ah, vous avez l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Plus confiant. Oui. Plutôt que d'être dans la colère, dans les reproches, dans le fait de peut-être de rejeter la faute sur les autres, sur une situation, par rapport à ce qui est bloquant, par rapport à une sensation de sacrifice ou de contrainte, on vous dit ici que bon bah il serait peut-être temps de prendre du recul sur tout ça et de vous demander pourquoi. Il y a peut-être des choses... En fait, la vie nous met face à des blocages et à des contradictions parfois pour qu'on puisse comprendre pourquoi et qu'on aille regarder au-delà du miroir. Il y a un message derrière, en fait. C'est un signe. En fait, c'est un signe de l'univers, en fait, s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose à comprendre, et vous allez comprendre, les scorpions. C'est pour ça que vous allez pouvoir vous apaiser, retrouver vos forces, retrouver quelque chose, et peut-être aussi vous sentir prêt et prête à vous engager dans un nouveau projet ou une nouvelle relation, peut-être amoureuse, pourquoi pas? Parce qu'on est sur le cœur, là, vraiment. Ben oui, regardez, la clé, on vous apporte la réponse, la solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous allez comprendre qu'en fait, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Il faut juste que vous réussissiez à déconstruire une croyance. Un jugement, une façon de voir la vie qui doit changer. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il n'y a que vous qui pouvez y arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, elle est riche d'apprentissage. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses, et ça va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des météores pour vous, les scorpions, du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine, donc du 2 au 8 juin, le choix à faire et le chakra de la gorge. Intéressant. Chakra de la gorge, vous allez pouvoir enfin exprimer des choses, vous affirmer, vous engager. On voit ici qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Ben ok, vous allez les faire. Vous allez en tout cas prendre vos responsabilités. J'ai vraiment une notion de c'est bon, je suis prêt à m'exprimer ou prête à faire ces choix-là. Je me sens mieux et je me sens vraiment confiant et confiante dans ces choix-là parce que peut-être parce que vous y croyez aussi, parce que c'est quelque chose qui finalement vous plaît et vous fait vibrer. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Ok, 10 de coupe, oui, il y a un potentiel, très beau potentiel ici. Vous, ce que vous voulez, c'est la 10 de coupe. C'est le bonheur partagé, le bonheur absolu, peut-être en lien avec un projet. Je ne sais pas si vous cherchez un boulot, c'est peut-être le job de votre rêve. En tout cas, quelque chose qui correspond à votre bonheur, à vos aspirations, quelque chose que vous cherchiez vraiment, hein, en tout cas qui aujourd'hui peut vous apporter une satisfaction. Ça peut être une nouvelle rencontre avec quelqu'un... En tout cas, voilà, votre positionnement, vos choix vont pouvoir se diriger vers cette 10 de coupe là. Ouais. Et ça va vous redonner de la force et du courage. Parce que le chevalier de bâton, c'est ok, j'ai compris quelque chose, finalement ce qu'on m'offre ici, peut-être un potentiel, une opportunité, finalement je vois plus ça comme quelque chose de contraignant ou comme quelque chose de difficile ou comme quelque chose d'inaccessible, mais comme quelque chose de possible. Et c'est ce que je veux. Donc vous allez faire des nouveaux choix, vous repositionner vis-à-vis de cet as de coupe ici.
parce que vous allez, de cet as de coupe, vous allez en faire une 10 de coupe. Donc ça vous redonne de la motivation, de l'entrain, vous allez passer à l'action, vous allez peut-être faire des démarches, en tout cas voilà, vous allez chercher à vous renseigner, pourquoi pas. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'énergie, de mouvement, de déplacement aussi avec le char de guerre, où vous n'allez pas baisser les bras comme ça, vous allez relever les défis. Vous allez réussir à vous dire, bon bah ça y est, j'ai compris, je sais ce que je veux maintenant. Donc je me donne les moyens d'aller le chercher et d'aller l'obtenir. Parce que il y a eu un déclic intérieur. Ok. Donc ça peut être une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouveau projet. Peu importe ce que c'est, le page de Pentacle, lui, il est investi. Il est investi, il souhaite qu'une seule chose, c'est apprendre, c'est maîtriser son art, c'est s'entraîner. S'entraîner jusqu'à maîtriser ce qu'il veut, il est prêt à apprendre, il est prêt à étudier, il est prêt à progresser, mais en tout cas, il est prêt à commencer quelque chose. Ouais, vous voyez, on retrouve cet as de coupe. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, peut-être une formation, un nouveau projet, vous allez vous dire, bah oui, mais je peux apprendre, c'est tout nouveau pour moi, mais c'est pas grave, j'ai envie d'apprendre parce que ça me plaît, parce que ça me nourrit, d'accord ? Vous voyez, et puis on a la carte de l'apprentissage, donc peut-être que vous allez apprendre un nouveau métier, bon, peu importe, mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous nourrit. Vous étiez peut-être fermé à cette idée-là de reprendre peut-être une formation, de changer peut-être de branche professionnelle ou d'avoir un projet qui est totalement différent de ce que vous connaissez, où vous n'avez peut-être pas du tout d'expérience. Mais là, on vous dit, mais pourquoi pas ? Il n'est jamais trop tard pour apprendre, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc en fait, vous déconstruisez une fausse croyance qui vous disait « bah non, c'est pas pour moi, parce que j'y connais rien », alors qu'en fait, vous en avez réellement envie. C'est quelque chose qui pourrait vous apporter satisfaction, un bonheur, enfin quelque chose qui pourrait vous plaire. Donc là, il peut y avoir des démarches, il peut y avoir des rendez-vous, vous allez provoquer les choses pour voir si cette nouvelle idée, ce nouveau projet, comment vous allez pouvoir le mettre en place, et puis comment ça va se passer finalement. Il y a de la détermination dans l'air. Hein. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les scorpions pour la semaine prochaine. La lignée familiale et l'enfant intérieur. Bon, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une possibilité de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Je pense que cette croyance limitante ici, c'est peut-être un réflexe de protection, un manque de confiance en soi, lié à une blessure d'enfance. On voit que la lignée familiale, c'est quelque chose qui a pu se transmettre de génération en génération, inconsciemment. Des blocages, des principes. Parfois, ça peut être en lien avec l'éducation aussi. Mais souvent, c'est en lien avec, je sais pas, moi dans ma famille, on n'est pas du genre à partir à l'aventure, on n'est pas du genre à oser sortir de telle ou telle habitude, on est plutôt timide, on est plutôt ceci ou cela. Vous voyez, par exemple. Alors qu'en fait, on vous dit, bah ça, c'est des croyances limitantes, parce que oui, ok, il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. On voit bien qu'on a des caractères, on a des choses des bagages qu'on ramène un petit peu de nos parents, qui peuvent être super sympas, mais d'autres qui sont beaucoup moins. Et là, c'est un peu ça que je ressens chez vous, c'est comme si quelque part, cette situation qui vous a peut-être un peu conditionné lors de l'enfance, où vous avez perdu le fil, si vous voulez, je sais pas, moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est des croyances comme il faut travailler dur pour gagner sa vie. Du coup, vous ne vous étiez jamais autorisé à trouver un job dans lequel vous pourriez vous éclater et vous amuser. Parce que pour vous, c'était pas concevable, en fait. Mais naturellement, inconsciemment, vous vous êtes dit, non, maintenant, il faut que je travaille pour travailler, tout simplement. Dans un travail dur. Parce que, voilà. Parce que ça, souvent, c'est des conditionnements qu'on nous a inculqués étant enfants, et qui se transmettent de génération en génération, parce que c'est un peu comme ça que, voilà, on a été élevé comme ça, donc on a tendance à reproduire sans s'en rendre compte ces mêmes discours-là, et vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est pas du tout vrai, et que vous pouvez déconstruire ce truc-là, et vous rendre compte que vous pouvez vous amuser dans votre travail, ou dans votre quotidien.
Ici, l'enfant intérieur, c'est votre reconnexion à cet enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie d'explorer, qui fait preuve de curiosité, qui est là pour vivre dans la joie, dans l'émerveillement. Donc ça, c'est super important. On vous donne vraiment des clés ici. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, le page d'épée. Découverte, curiosité. C'est l'enfant intérieur aussi, le page d'épée, qui cherche à comprendre, qui cherche à apprendre, qui cherche à étudier des trucs qu'il découvre. Hein. Et là, c'est la découverte, là. Ok, la 6 de pentacle. On est dans le donner et recevoir, on est dans la générosité. On est peut-être dans des... ouais, dans quelque chose qui pourrait revenir à un nouvel équilibre. Que ce soit dans votre foyer ou dans votre famille, dans vos liens familiaux, par exemple. Il y a peut-être quelque chose qui revient ou qui pourrait revenir à son juste équilibre ici. Quelque chose de plus juste. Ok. Bon, ce sera à vous de faire le point. En tout cas, ce sera à vous de réfléchir et de vous positionner et de donner une réponse. On l'a vu tout à l'heure, il y avait le choix et le chakra de la gorge. Ce sera à vous de dire oui, ça m'intéresse, oui, j'ai envie d'y aller, ou non, je préfère faire autre chose. Peu importe, mais il y a un positionnement. Vous avez besoin d'éclaircir, besoin de temps. On voit bien ici que vous avez, avec le page d'épée, vous allez poser des questions, vous allez vous renseigner, vous allez prendre le temps, si vous voulez, d'étudier quelque chose en lien avec la lignée familiale. Ça peut être en lien avec un héritage aussi, pourquoi pas. Hein. Une transmission, quelque chose comme ça. Un échange peut-être aussi. Hein, la 6 de pentacle, ça peut être un échange, peu importe ce que c'est, mais voilà, vous y réfléchissez en tout cas et vous vous dites, bah finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée, ou alors vous reconsidérez quelque chose, mais on voit qu'avec le dieu cornu, c'est l'énergie de l'empereur, bah vous reprenez votre pouvoir personnel, vous reprenez votre place, vous pouvez effectivement décider quoi faire, voilà. Donc il y a quelque chose qui peut redevenir beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable ici. Ouais, vous vous sentez prêt et prête à franchir cette étape supérieure. La 3 de bâton parle d'ouverture, de partir vers l'inconnu, d'avoir envie d'explorer peut-être de nouvelles contrées, peut-être de déménager pour certains d'entre vous. Ça peut être un nouveau désir. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éveille en vous, quelque chose que vous n'auriez jamais pensé auparavant et qui là vous dit, bah oui, mais en fait, pourquoi pas ? Pourquoi pas? Peut-être que vous étiez resté fixé sur quelque chose de fixe, une idée fixe, et puis finalement vous vous rendez compte qu'il y a des possibilités ailleurs, différentes, qui pourraient vraiment vous correspondre. Voilà. Donc ouverture d'esprit les scorpions. Restez ouverts et ouvertes et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vraiment vous redonner un petit goût, un goût d'aventure ici, j'ai l'impression. Allez, on va regarder avec l'oracle le murmure de l'océan. Pour les scorpions pour la semaine prochaine. Ok. Oh, magnifique. Dansez dans l'arc-en-ciel. Libérez-vous de tout ce qui vous retient en arrière. Exprimez le bonheur. Trouvez ce que vous voulez réellement. Ben ça y est, vous vous reconnectez à votre joie intérieure. Vous allez vous reconnecter à ce que la vie peut vous offrir de meilleur et voir ce côté-là plutôt que voir le côté négatif. En fait. Donc vous vous reconnectez à un état d'esprit positif, à une nouvelle dynamique, à quelque chose qui vous permette ici de jouir des plaisirs quotidiens et puis de saisir les opportunités et de vous dire pourquoi pas. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.